Emma Wilson de Grande-Bretagne et Radosław Furmański de Pologne remportent le titre mondial au championnat du monde des jeunes RSX, couru en Floride. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. 54 hommes et 28 femmes bénéficient de conditions climatiques exceptionnelles avec un vent médium à fort, du soleil et des températures douces. La jeune Emma Wilson, l'enfant prodige du Royaume-Uni, accroche le titre des moins de 17 ans, mais également le titre de championne du monde des jeunes, toutes catégories. La Française Bérénice Meige ne tire pas les bénéfices de ses 2 victoires de manche et monte sur la 2e marche du podium à cause d'une 10e place dans la dernière régate. Radosław Furmański et Mattia Camboni se livrent une bataille épique pour le titre mondial en catégorie hommes. Le Polonais et l'Italien se rendent coup pour coup et prennent la plupart des premières places tout au long du championnat. Au final, un seul point sépare le vainqueur Radosław de Mattias, son second. Le skipper suédois Johnny Bernström remporte la Bermuda Gold Cup disputée dans des conditions parfaites devant le Suisse Eric Monin. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. La 4e et dernière manche de la finale est un mano à mano avec plusieurs changements de leader. Bernström au début, Monin à la marque au vent. Toutefois, le tournant du match se produit à la fin du 2e bord quand Monin prend une pénalité pour virement tardif. Gagner est si extraordinaire. Nous l'avons déjà fait une fois, mais ne pensions pas pouvoir gagner une 2e fois. Nous sommes tellement heureux d'avoir aussi bien régaté cette semaine. On n'était jamais confort, même les courses que nous avons gagnées, et Eric était si proche qu'il fallait nous battre jusqu'au bout. Son dauphin, Eric Monin, est plein d'éloges pour ce redoutable adversaire. Félicitations à Johnny et son équipe. Ils ont fait un excellent boulot. Nous avons essayé de nous faufiler, pensant qu'on allait y arriver de temps en temps. Mais au final, ils étaient plus forts que nous. En termes de classement général de l'Al-Paris World Match Racing Tour, Williams est toujours en tête. Nous irons en Malaisie avec une avance de 6 points. On maintient le même écart avec Taylor et Taylor Kienfeld en ressent la pression. Ça nous met en position délicate avant d'aller à la Monsoon Cup. Nous devrons mettre un bateau entre lui et nous. Après, il faudra voir si c'est de notre ressort ou pas. Vous regardez VR News, le journal de la voile virtuelle fait pour vous et par vous. Bienvenue au bureau. On est nombreux à nous demander pourquoi la tête de la course longe les côtes du Brésil après avoir passé la bouée de Fernando de Noronha. La route directe est plutôt au sud-est et pourtant tout le monde semble en faire cas au 180 voire 190. Eh bien, cela s'appelle l'anticyclone de Sainte-Hélène. Créateur des alizés de sud-est, cet anticyclone très instable nous barre la route pour rejoindre Cape Town en ligne directe. Il va nous falloir le contourner par l'ouest et viser la formation d'une dépression au nord de Punta del Este en Uruguay pour traverser l'Atlantique toute voile dehors. Le virage à gauche est très difficile à négocier et est un moment clé de cette première étape vers l'Afrique du Sud. Avant d'écouter un de nos joueurs du groupe de tête, contacté via Skype et surtout pour ne pas mettre de pression supplémentaire, je vous rappelle que le vainqueur à Cape Town me rejoindra à Abu Dhabi en janvier prochain pour assister au départ de la 3e étape. Pas mal ça, non ? De toute façon, dans tous les cas, il faudra passer cet anticyclone. Moi, je pense qu'il y a un petit passage qui se présente d'après la carte météo à 72 heures. Je vais essayer de le prendre. C'est pas à gagner parce qu'on sait que la météo n'a rien de sûr à 100%. Donc il faut pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Sinon on a un petit coup d'élastique et il y a ceux qui passeront et ceux qui resteront. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vin.